voilà, pour le constat, il faut agir, mais que faire, comment faire, c'est ce qu'on entend un peu dans ces reportages. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Alors vous êtes l'homme en forme de cet automne, des unes de magazines, tout le monde parle de vous. Là, il y a un projet qui est sévèrement critiqué par la gauche. Alors la première de ces critiques, la plus importante, on l'a entendu ici même hier, on vous reproche, à travers ce projet de loi, à travers ces populations, de criminaliser en quelque sorte les pauvres. Par exemple, ceux qui tiennent les murs, comme on dit là, dans ces halls d'immeubles, dans les cités. Si vous permettez deux remarques. D'abord, au nom de quel bilan et de quelle légitimité la gauche dit quelque chose? Elle a été au pouvoir pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, il y a eu une France des oubliés. Ceux-là qui vivent dans les quartiers les plus difficiles, les gens les plus modestes, ceux qui souffrent le plus, ceux qu'on a vus à Haute-Pierre, ceux qui vont dans le lycée professionnel. La question qui est posée aux hommes politiques, est-ce qu'on a enfin décidé d'agir pour aider cette France des oubliés, cette France des plus modestes? Quelle outrance, quelle honte de dire qu'on travaille contre les pauvres, alors que c'est justement ceux qui sont oubliés, qui vivent dans ces quartiers les plus difficiles qu'on veut protéger. Je voudrais poser... droit de critiquer quand même. Mais naturellement, et moi j'ai le droit de répondre. Je voudrais vous dire juste une chose. Est-ce que vous trouvez normal que ceux qui ont les métiers les moins valorisants, les moins payés, qui ont les durées de transport les plus longues, qui habitent dans les quartiers les moins favorisés, qui sont dans les appartements les plus petits, les moins confortables, est-ce qu'il faut que ceux-là se résignent à avoir peur? D'accord. Est-ce qu'il faut... Non, c'est juste une question. Est-ce qu'il faut que ceux-là n'aient pas le droit à la même sécurité que les autres? Vous savez l'idée, l'occupation des halls. Comment j'ai eu cette idée? J'étais dans le 18e arrondissement au mois de juin, et il y a un vieux monsieur, les larmes aux yeux, qui me dit: est-ce que vous croyez que c'est normal, monsieur Sarkozy, qu'à chaque fois que je rentre dans mon immeuble, je doive baisser la tête et m'excuser de rentrer dans mon immeuble? Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont rien à faire et qui m'empêchent de rentrer. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Parce qu'on prend les mendiants, on prend les prostituées, on prend les jeunes dans les halls d'immeubles, on prend les gens du voyage. Est-ce qu'il n'y a pas au bout du compte peut-être le risque de désigner des catégories de population? Monsieur Pujadas, restons précis si vous me le permettez. Les mendiants, personne ne leur en veut du mal. Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons lutter et éradiquer ces mafias scandaleuses qui exploitent la mendicité des mineurs. Oui, mais c'est un texte aussi contre la mendicité agressive, pas seulement contre les réseaux. Je vais y venir. Qui exploitent la mendicité des handicapés physiques. Nous voulons effectivement combattre ceux qui, avec des chiens dangereux ou en bande, s'en prennent à des piétons qui ne demandent rien à personne. S'agissant des gens du voyage... Est-ce qu'il n'y aura pas une part d'arbitraire là-dessus, par exemple? Non, on peut décider du coup de faire partir... L'arbitraire, il est où? Il est que, aujourd'hui, la prostitution explose. Sur les 3 dernières années, elle a été multipliée. 75% de ces malheureuses sont des étrangères. La part d'arbitraire, monsieur Pujadas, c'est que nous en parlions tranquillement parce que vous et moi n'habitons pas dans des quartiers où il y a des prostituées en bas de notre immeuble. Et les gens qui sont dans les quartiers où, comme se disait ce monsieur, on pratique des fellations dans le hall de son immeuble, est-ce qu'il n'attend pas de nous, alors qu'il y a eu l'alternance, que nous fassions quelque chose? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? D'abord qu'une prostituée étrangère qui commettrait un délit, le racolage est un délit, on la raccompagnera chez elle, dans son pays. Je voudrais faire 2 remarques. C'est que la prostituée victime, elle risque en France, parce qu'en France elle est sous un réseau, quand on la ramène chez elle, elle ne risque rien, parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat pour se livrer à la prostitution. Et deuxièmement, on a beaucoup parlé de la double peine, vous savez. Je trouve qu'il est beaucoup plus juste qu'une personne qui est là depuis quelques semaines ou depuis quelques mois en France et qui commet un délit, qu'on la raccompagne chez elle, plutôt qu'on applique la double peine pour accompagner chez eux des gens qui habitent depuis 20 ans en France. Il y a aussi des prostituées qui veulent exercer librement leur métier. Elles le disent, elles l'ont dit, il y a une coordination nationale qui est en train de se monter. Mais écoutez, la coordination nationale des prostituées, c'est tout à fait leur droit. Mais est-ce que je dois accepter en tant que ministre de l'Intérieur que des quartiers entiers, à Mulhouse, à Lyon, à Strasbourg, à toutes les portes de Paris, la vie y soit invivable? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette intelligentsia, qui vit dans des quartiers où il n'y a pas de prostitution, parle un peu trop avec arrogance à la place de celles et ceux qui vivent dans les quartiers ou au bas de leur immeuble? Est-ce que vous croyez que c'est amusant pour une famille de rentrer avec ses enfants ou tout simplement après le travail entre une haie de proxénètes? J'ajoute que je vais multiplier par 2 les effectifs consacrés à la lutte contre le proxénétisme. Alors vous savez, jusqu'à présent on en parlait et on ne faisait rien. Nous avons décidé d'agir. C'est le mandat que nous ont donné les Français. Alors, sur ces risques de désigner des catégories de population par le doigt, l'actualité nous fournit un exemple précis.